Vous connaissez cette histoire de l'économe infidèle? Elle est très étrange. On va la lire. C'est dans Luc au chapitre 16, versets 1 à 13. Luc au chapitre 16, versets 1 à 13, l'économe infidèle. C'est vraiment une histoire étrange. Il y a beaucoup de choses à dire. Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Mais que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre? Je ne peux pas. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 100 mesures d'huile, lui répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien tu dois ? 100 mesures de blé. » Et lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Et les enfants de ce siècle car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans cette histoire, il y a un homme riche qui a un économe. Et visiblement, l'économe, il disperse tous les biens de l'homme riche. Et en fait, l'homme riche, il est en train de dire, t'es un mauvais économe, je te vire, je te mets à la porte, tu perds ton emploi. Et l'économe, il se dit, j'ai plus d'emploi, je vais faire comment pour vivre? Et il se dit, travailler la terre, mendier, non, pas trop. J'ai une idée. L'économe, il va faire le truand, il va voler son maître. Il s'est dit, partout là où il y a des gens qui doivent de l'argent à mon maître, je vais lui dire, tu en dois moins, tu en dois moins. Comme ça, du coup, je vais me faire des amis. Et puis quand j'aurai plus d'argent, c'est eux qui m'en donneront. En fait, il est en train de voler son maître. Mais dans tout ça, le maître est en train de dire, mais en fait, mon économe, il est quand même intelligent. Il a trouvé un moyen pour se faire des amis avec mon argent. Et Jésus, il dit la même chose, il dit, mais cet économe, il est intelligent, parce qu'il est même plus intelligent que la plupart des gens de ma maison. Et Jésus, il termine sur la fidélité. Il dit, mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment je vais te confier les plus grandes? Et si tu n'es pas fidèle dans ce qui n'est pas à toi, comment je vais te confier ce qui est à toi? C'est assez étonnant parce que, selon Jésus, en gros, si on reprend la parabole, la fidélité, c'est gérer ce que Dieu nous donne. Mais si je relis bien la parabole et que je comprends bien, gérer ce que Dieu nous donne, c'est en gros le redonner. Ce n'est pas le conserver pour soi. Et dans cette parabole, on peut très bien voir le maître comme Dieu et nous comme l'économe. Mais on peut aussi le voir autrement. On peut aussi voir
le monde comme le maître et nous comme l'économe. Et le monde, il nous confie des tas de richesses, sauf que on ne veut pas les utiliser. Le monde te donne des propriétés, des voitures, mais tu as de moins en moins de droits. Le monde te donne de l'argent, mais tu peux de moins en moins l'utiliser. Le monde te donne du temps, mais finalement tu ne peux pas l'utiliser, tu es toujours occupé à autre chose. Il faut comprendre que sous le premier ciel et le second ciel, qui est géré par le temps, ce qui est marqué dans l'Ecclésiaste, tout est corrompu. Toutes les richesses qu'il y a sous le second ciel sont corrompues. Pourquoi elles sont corrompues? Parce qu'elles sont soumises au temps. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut jamais revenir en arrière. Ça fait partie de la corruption. Toutes les richesses sur Terre, que ce soit les finances, les maisons, les voitures, ton corps, le temps, tout ce que tu peux croire avoir est totalement corrompu sur Terre. Et quand tu mourras, tu partiras avec rien. La corruption, elle provient de la soumission au temps. Et ton corps, il est soumis au temps. Ton corps, il est corrompu. Il va mourir. Il n'y a que ton esprit qui n'est pas corrompu, qui n'est pas soumis au temps, à condition qu'il ait été régénéré par une parole non corruptible. S'il n'a pas été régénéré, en fait, tu es totalement sous la corruption. Toute la nature est sous la corruption. C'est marqué dans Romains, on peut lire dans Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8 et à partir du verset 19. Je l'ai souvent lu ce verset, parce que c'est un verset pour notre temps. C'est un verset qui explique ce qui va se passer dans les prochains temps, dans les prochaines années. Romains au chapitre 8, à partir du verset 19, même à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Avec l'espérance, toute la création a l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Toute la création est soumise à la corruption. La corruption est une servitude. Et toute la création, elle attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui ne sont plus soumis à la corruption. Et c'est eux qui viendront libérer la création. On a besoin d'être libéré de la corruption. D'ailleurs, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi il y a tant de problèmes de corruption en ce moment sur Terre? Parce que Dieu juge. Dieu met en lumière. Il est en train de révéler qu'il y a la corruption partout. Et en fait, on ne peut pas accéder à la gloire de Dieu s'il y a la corruption. Je vais vous montrer plus loin quelque chose sur la corruption. Demain, le message, ça sera comment être libéré de la corruption. C'est ce pourquoi on priera demain. Mais on va lire dans Galates au chapitre 6 au verset 8. Galates au chapitre 6 au verset 8. Il est marqué, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » La corruption, elle provient de ce qu'il y a dans ta nature charnelle. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La corruption, elle est attachée à ta nature charnelle. C'est pour ça que tu dois t'en être libéré. Dans 2 Pierre au chapitre 1 verset 4, il est écrit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. »
Ça veut dire que la chair, c'est elle qui est corrompue, et comment elle se corrompt? Par la convoitise. La corruption se manifeste par la convoitise de la chair. Ta nature charnelle, c'est elle qui manifeste la corruption par la convoitise. C'est comme ça que Satan il est tombé, par la convoitise. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens tombent, par la convoitise. La gloire de Dieu ne pourra pas se répandre et demeurer dans un vase où il y a la corruption. C'est pour ça que tu as besoin d'être libéré de la corruption et de la convoitise. C'est pour ça que tu as besoin d'apprendre à soumettre ta chair. C'est pour ça que tu as besoin d'apprendre à marcher par l'esprit. C'est pour ça que tu as besoin d'apprendre à tout abandonner et à tout perdre. Parce que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui veut conserver sa vie la perdra. Tu as besoin de perdre tes plans. Tu as besoin de perdre ton contrôle. Tu as besoin de perdre toutes tes conceptions humanistes. Pour que l'esprit, ce soit lui qui domine. Parce que tant que tu es dominé par ta chair, la gloire de Dieu ne pourra pas demeurer en toi. Je vais juste vous donner un verset pour vous montrer qu'on peut être libéré de la convoitise. On va aller voir Luc au chapitre 4, versets 1 à 3. Alors c'est l'exemple parfait, c'est Jésus lui-même. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ferons de plus grandes choses que lui. Il est le modèle et nous sommes des petits Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Luc au chapitre 4, verset 1. Il sort tout juste du baptême de Jean-Baptiste. Il est rempli de l'esprit. Je lis, Jésus rempli de l'esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Jésus, il est rempli du Saint-Esprit, mais il va au désert. Il va jeûner pendant 40 jours, et il a faim. Et c'est une fois qu'il a faim que le diable arrive et il le tente. Il essaye d'amorcer la convoitise. Il lui dit, je ne vais pas lire les 3 tentations du diable, mais il faut imaginer qu'à ce moment-là, Jésus a faim. Et si tu es le Fils de Dieu, c'est le verset 4, 3, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En fait, Jésus il a été tenté. La convoitise aurait pu s'être amorcée en lui, mais il a résisté à la convoitise, parce que les 40 jours dans le désert, le Saint-Esprit, il te conduit dans le désert pour détruire la convoitise de ton cœur. Et il le teste, Dieu il teste en envoyant le diable te tenter pour voir si tu as été transformé. Et si tu n'es pas transformé, alors Dieu te renvoie au désert, jusqu'à ce que ça lâche. Et regardez ce qui se passe. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Au verset 1, il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il conduit Jésus au désert pour être totalement libéré de son corps et de la convoitise. Et une fois qu'il a été libéré, totalement libre de la convoitise, alors il peut être revêtu de puissance. Tu comprends pourquoi Dieu il emmène l'Église au désert?
Parce qu'elle a besoin d'être libérée de tous ses intérêts égoïstes et égocentriques. Parce que l'Église, elle a besoin d'être libérée de toute sa convoitise, de tout son humanisme, de tous ses petits sentiments. Le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner avec tous les petits sentiments, les petits machins, les petits trucs, les petites bouderies. Donc il nous emmène au désert. Et c'est là qu'il va forger l'épouse de Christ. C'est là qu'il va la rendre sans tache ni ride. Mais tu as besoin d'être libéré de toute cette nature charnelle, de toute cette corruption, de tout ce qui te rend susceptible, coincé, aigri, amer. Et le réveil ne peut pas commencer sans avoir été au désert, pour être libéré de cette nature charnelle, pour que l'esprit te domine, pour que ce soit l'esprit qui te conduise. Et vous savez, la gloire de Dieu, elle arrive. Nicolas Sarkozy l'a parlé le 12 septembre à Bordeaux en disant « Je veux que Jésus vienne à ma table parce que j'ai besoin de rencontrer Jésus, parce que j'ai besoin de savoir qui il est. » Et vous savez, j'ai compté le nombre de jours, j'étais sur Internet, voir quelle est la durée du bébé dans le ventre de la maman. Et j'ai compté le nombre de jours. Environ 9 mois. On arrive au 5 juin. Vous savez ce que c'est le 5 juin? Le 5 juin 2025, c'est Shavuot, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. On a 9 mois. Pendant 9 mois, le Saint-Esprit va nous conduire au désert. Mais en fait, déjà presque la moitié est passée. Aujourd'hui, je me permets de l'annoncer parce que je ne suis pas le seul. Un certain nombre annoncent le réveil au mois de juin. Autant des cerises. Certains ont reçu autant des cerises. C'est début juin. Mais pour que le réveil arrive, il faut que le second ciel soit libéré. Et vous savez, le second ciel, il est maintenu, il est obscurci par notre président. Le second ciel va être libéré lorsque le président aura démissionné. Il y a une grande pression pour qu'il démissionne, mais il ne veut pas démissionner. Mais il démissionnera avant le 5 juin. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que dans tous les cas, c'est Dieu qui décide. Moi, j'ai eu mon désert. Il n'a pas duré 40 jours. Il a duré 4 ans. J'ai beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, je ris. Je suis heureux. La gloire de Dieu n'a jamais été aussi proche. Elle est tout le temps là à m'accompagner. J'ai été condamné pour ma foi dans ce monde corruptible. Mais j'ai été glorifié dans le 3e ciel. Tu sais, si tu veux conserver ta vie, dans les prochains temps, tu la perdras. Il y a des temps, des saisons, où on ne peut pas se permettre de conserver sa vie. La gloire de Dieu va augmenter, mais la persécution va terriblement augmenter. Si tu veux devenir chrétien, tu perdras tout. Mais la gloire de Dieu va augmenter. Chaque jour, il y a des lois iniques qui passent. Chaque jour, il y a des lois qui nous restreignent, nous chrétiens, qui passent.
les choses ont changé. Les choses sont déjà en train de changer. Et si vous regardez autour de vous, tout est en train de changer. Même les fêtes de Noël, elles changent par rapport aux années précédentes. Parce que le monde est en train de changer. Dieu juge. Dieu change. Vous croyez que ça amuse Jésus de voir des petits Jésus dans une crèche là, en train de pleurer? À voir tout le monde s'activer à faire des cadeaux? Je vous rappelle que Noël est la fête la plus occulte qui soit. Elle est babylonienne. C'est le jour des Shabbats de sorcières. Il y a 8 Shabbats de sorcières dans l'année, et le principal, c'est le jour de Noël. Il est temps de sortir de toute cette humanisme, de toute cette religiosité, de tout ce qui nous encombre. De toute façon, je le répéterai, si tu veux conserver ta vie, tu la perdras. Ici, le groupe, il va changer. Le ministère, il va changer parce que tout est en mouvement. Tu ne pourras pas échapper à la persécution, à ce qui arrive. Par contre, si tu veux être fidèle, donne tout ce que tu as à Dieu. Ton temps, ton énergie. Redonne-le. Sois fidèle dans les petites choses. Ne perds pas ton temps avec ce qui t'encombre, avec des projets inutiles. Limite-toi à ce que Dieu te demande et travaille pour lui. Travaille pour lui. Travaille pour lui. Là où les autres s'amusent, travaille pour lui. La gloire de Dieu qui arrive est telle, travaille pour lui. N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. Si vous saviez ce qu'ils vivent au Brésil, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils prient 8 heures en langue et il faut voir les services de guérison qu'il y a. Mais même on n'en revient pas à ce qui se passe. Au Brésil, c'est 12 000 baptêmes par jour. On n'est pas là à s'amuser, à savoir « Ah, c'est mon tour, c'est pas mon tour. » Et tous ceux qui arrivent, il faut s'en occuper. Ils sont débordés par le nombre de chrétiens qui arrivent, enfin le nombre de nouveaux convertis. Ils ne savent pas les gérer. Ils n'y arrivent pas, tellement qu'il y en a. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais Dieu n'a pas attendu. Mais il va se passer la même chose en France. Et peut-être même en plus grand. Parce que la France, ça reste la nation qui a été choisie par Dieu dès le christianisme. C'est la première nation qui a été consacrée. Pendant longtemps, la France a été nommée la fille de Dieu. C'est le seul pays qui a des territoires sur tous les fuseaux horaires. Et tous les pays, tous les grands hommes de Dieu, ils ont les yeux rivés sur la France, parce qu'ils savent très bien que tant que la France n'est pas réveillée, eux, ils ne peuvent pas vivre le réveil au maximum. Bien qu'ils voient des choses extraordinaires. En Afrique du Sud, je reprends l'exemple de l'Afrique du Sud. Oui, ils prient en langue 8 heures par jour. Ah, c'est fatigant. Mais vu la gloire qui est à côté, c'est pas fatigant. Mais ils ont commencé par payer le prix. Ouais, prier 8 heures par jour, c'est long. Mais allez voir les vidéos sur Internet. Vous savez, je regarde beaucoup ce que font les autres. C'est quand même des indicateurs. Et il n'y a pas beaucoup de monde en France qui se prépare au réveil. Il y en a peu. Mais les quelques qui se préparent, ils voient les choses en grand. Moi, je connais une personne, ils se réunissent, ils sont 30, 20, 30.
Et ils louent des salles de 500 personnes. Parce qu'ils savent que le jour où ça va arriver d'un coup. Ils sont pas là à se poser des questions. Ah, c'est trop grand. Oh non, il faut pas ci. Ah, c'est pas ça. Oh, faut pas prendre de risques, hein. On sait jamais. Mais de toute façon, tu perdras tout dans les prochains temps. L'Europe est en train de tout faire pour piquer ton argent. En fait, elle ne le piquera pas, elle va le bloquer. Tu ne pourras pas l'utiliser. L'Europe est en train de tout faire pour piquer ton temps, pour piquer ton énergie. On a besoin d'aide. On a besoin de gens qui servent. Gédéon, il n'y avait que 300 personnes. Mais ils ont libéré le pays à 300 personnes. Il n'y a pas beaucoup de monde en France. Mais Dieu utilisera les gens qu'il y a. Et vous savez, dans le monde spirituel, en ce moment, il y a une porte. Dieu recrute. Dieu recrute et Dieu disqualifie. Mais dans 5 mois, la porte est fermée. Mais il y a une chose que je n'ai pas perdue, pour laquelle je ne reviendrai jamais en arrière. Je n'ai jamais perdu la présence de Dieu. Je n'ai jamais perdu le Saint-Esprit. Il n'a jamais été aussi proche. On a besoin d'aide, on a besoin de gens qui servent. Mais comme l'économe infidèle, il a tout perdu. Il a perdu son emploi. Mais il avait des amis. Je ne veux pas vous dire que vous perdrez tout, mais malheureusement vous le perdrez, si vraiment vous voulez vous accrocher à Jésus. La persécution va augmenter. Il ne faut pas du tout en avoir peur. Mais dans les actes des apôtres, c'est la persécution qui a amené les réveils. Les choses vont changer. J'ai beaucoup pleuré, maintenant je ris. Mais on a besoin d'aide. On a besoin de gens qui servent. On a besoin de gens qui prient. La gloire de Dieu approche. Elle est proche. Je vous assure, il n'y a pas meilleure place sur terre que de servir Dieu. La présence de Dieu est là. Je ne sais pas comment faire en fait. Servez le Seigneur. Engagez-vous. Quand la porte sera fermée, c'est en ce moment que Dieu recrute et disqualifie. C'est au désert qu'il recrute et qu'il disqualifie. Ne passez pas à côté de cette opportunité de servir dans le prochain réveil. Vous n'imaginez pas ce qui va se passer. C'est au-delà de toute conception. Le monde est rivé sur la France. Le pays sans doute le plus difficile au monde, presque le plus difficile. C'est l'endroit où il y a en pourcentage il y a quasiment le moins de chrétiens. Et pourtant Dieu compte sur ce pays. Je pourrais vous parler longtemps sur la France. Dieu a confié un don de guérison à tous les rois de France. La guérison sortira de France. Dieu a confié tellement de choses à ce pays quand Clovis s'est fait baptiser. Et les appels ne sont pas perdus.
Mais c'est justement pour ça qu'il y a un réel combat pour ce pays. Tous les magistrats de la ville où j'habite ont entendu parler de Christ. Il n'y en a pas un qui n'est pas au courant. Mais ça va être leur grande surprise quand la gloire va arriver. Parce que c'est eux qui vont revenir. Engagez-vous. Servez l'Éternel tant qu'il est encore temps. Bientôt la porte sera fermée. Remplissez vos lampes. Abandonnez tout ce qui vous retient. Arrêtez de courir à droite, à gauche et de perdre votre temps dans des choses complètement inutiles. Libérez-vous, délestez-vous, soyez léger. Et servez Dieu de toute votre force, toute votre force. Je vous assure, la gloire qui vient n'a rien de comparable à ce que l'on a déjà vu. Sortez de toutes les limites que vous avez. Sortez des conceptions que vous avez. Les seules limites que l'on a, c'est celles que l'on se met. Dieu, il n'en a pas de limite. Il s'en fiche complètement de nos histoires, de nos petits trucs, de nos petits machins. Pendant un moment, ça le faisait rire, mais aujourd'hui, il ne rigole plus, Dieu. Là, il est sérieux en ce moment. Il a déversé son jugement sur le pays. Il commence par sa maison, après ça sera le reste. Il ne rigole pas là. Soyez libérés de la convoitise, soyez libérés de vos peurs. Profitez de ces temps de désert pour être totalement libre. C'est aussi pour ça qu'il y a un jeûne de 33 jours. 33 jours, j'aurais aimé faire 36, mais bon, les dates font que je ne peux pas faire la dîme de l'année. Soyez libres de tout ce qui vous retient. Jeûnez comme vous pouvez, un repas par jour, jeûne de Netflix, jeûne de chocolat, jeûne de frites, jeûne de... peu importe. Mettez ce temps à part. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. Soyez participants de la gloire qui arrive. Elle est en Pologne, elle arrive en Allemagne de l'Est. Partout les gouvernements s'effondrent. La gloire arrive, elle est en Italie. En Allemagne de l'Ouest, il n'existe plus deux Allemagnes, mais bon, en Allemagne de l'Ouest, ça va arriver parce que le gouvernement est en train de s'effondrer. En France, on attend juste qu'il y ait une démission. Et elle va arriver. C'est juste une affaire de quelques semaines, quelques mois. Je vous le dis, le prochain gouvernement qui a été mis en place, il ne va pas tenir longtemps. Il ne fera pas un trimestre. Parce que là, Dieu, il ne rigole plus. Là, il sait que c'est l'heure. Dieu arrive des fois, il n'est jamais en retard. Il s'y prend souvent au dernier moment, mais il n'est jamais en retard. Et là, il sait que c'est l'heure. Il y a le temps. Il y a des moments où la Bible parle de 3 temps. Il y a le temps de Dieu, le temps au l'âme. En fait, Dieu, il n'a pas de temps.
Il y a le temps chronos, qui est le temps sous lequel le second ciel vit, le second et le premier ciel vit. Nous vivons dans le temps chronos, celui de l'horloge. C'est pour ça qu'on est dans la corruption. Et il y a le temps kairos, c'est lorsque le temps chronos, notre temps, s'aligne juste avec les rendez-vous de Dieu. C'est le temps kairos. Il y a des rendez-vous, il y a des opportunités. Dieu ouvre des portes. Mais il ne nous fait pas rentrer. C'est à nous de rentrer dedans. Je parlerai un jour des 3 temps, quand je parlerai plus en profondeur de la corruption. La présence de Dieu est là, je ne sais pas comment continuer. Je suis un peu tremblant. J'ai une chance, c'est une grâce. Dans le monde physique, je ne sens rien. Je ne reconnais aucune odeur, rien du tout. Mais je sens les odeurs dans le monde spirituel. Il y a tellement de parfums en ce moment. J'ai des parfums qui m'accompagnent toute la journée. Je suis en cours, ça sent bon. Je suis au Lidl, ça sent bon. Ça sent la présence, ça sent la gloire de Dieu. Mais dans le monde physique, je sens rien. On me dit, oh, ça sent si. Ah bon? Servez l'Éternel. On a besoin de vous. Je ne sais pas comment on va continuer. Ça va s'agrandir. Et vous allez me dire, ouais, il n'y a pas grand monde. Mais c'est vrai, pour l'instant. Mais quand ça va arriver, ça arrivera. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Merci pour ta gloire, pour ta présence. Je ne sais pas comment continuer. Ta présence est tellement bonne. Tu étais là. Recevez cette présence glorieuse. Recevez la gloire de Dieu. Laissez les yeux de vos cœurs s'illuminer par tant de gloire, par tant de majesté. Vous êtes nés. Vous avez tous été conscients, Dieu, dans l'amour de Dieu. Et vous êtes sur terre pour manifester là d'où vous venez. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, ou qu'on dira faussement de vous du mal à cause de moi. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quittez toutes les normes de ce monde. Oubliez les histoires, les querelles, les vengeances. Abandonnez. Abandonnez vos plans, vos projets. Vivez pour la gloire de Dieu. Devenez ces vases d'honneur, prêts à recevoir cette gloire. L'Éternel cherche des vases d'honneur dans lesquels il pourra déverser sa puissance.
Vous savez, suivre Jésus, ça a un prix et ça coûte cher. On dit souvent avec Jésus, tout est gratuit. Non, en fait, il n'y a presque rien de gratuit avec lui. Hormis le salut et la puissance, une fois qu'on a bien payé le prix, tout le reste coûte cher parce que tu perds tout. Mais les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Les légères afflictions du temps présent produisent un poids éternel de gloire. Réjouissez-vous parce que vous êtes persécutés. Réjouissez-vous parce qu'on ne vous comprend pas. Réjouissez-vous parce que vous êtes rejetés pour la gloire de Dieu. Seigneur, je te remercie. Oui, j'ai beaucoup pleuré et aujourd'hui ça va mieux. T'es tellement bon, Seigneur, t'es tellement bon, mon Dieu. Je t'aime tellement. J'aime tellement ta présence. Il n'y a rien de plus merveilleux que la présence de Dieu. J'aime tellement le Saint-Esprit. J'aime tellement quand il se manifeste. J'aime tellement l'onction. Recevez cette présence. Recevez l'onction. Recevez la gloire. Les rêves, les visions, les dons, les peu importe. Juste la présence de Dieu. Chérissez-la. Faites en sorte qu'elle ne parte pas loin de vous. Faites tout pour que la présence de Dieu se réjouisse en vous. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Aimez-le. Soyez des économes. Comme celui qu'on a lu. Parce que les richesses sur terre, elles vont venir à vous manquer. Mais si vous avez des richesses dans le ciel, elles compenseront toutes les richesses sur terre. Les famines vont arriver. Il y en a déjà un petit peu. Mais dans la maison de mon père, il n'y a pas de famine. Pierre a dû être mis en prison pour qu'il y ait un réveil. Vous serez peut-être mis en prison. Les chrétiens ont dû être persécutés pour que le christianisme se répande dans l'Empire romain. Vous serez persécutés. Mais si seulement vous voyez la gloire de Dieu, il n'y a pas plus. C'est tellement au-delà de tout ce que l'on peut concevoir. La gloire de Dieu est si merveilleuse. Je te remercie, mon Dieu, de t'être révélé à nous, à chacun de nous rendre participants de ta gloire. Je t'aime tellement, Seigneur. Tu es tellement bon, Saint-Esprit.